Brune Poirson, secrétaire d'État à la transition écologique. Bonjour et merci d'être avec nous. Si vous voulez bien, on va commencer à parler de pesticides, puisque le gouvernement a décidé de prendre un arrêté pour mettre en place une distance minimale à l'échelon national entre les champs traités par pesticides et les habitations. C'est entre 5 et 10 mètres. Quand certains réclamaient 100 à 150 mètres, déception des écologistes de certains maires. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez préféré assurer la paix sociale avec les agriculteurs au détriment des écologistes? J'ai plus de son. C'est de rétablir ça. Alors on va retrouver Brune Poirson, effectivement, sans son, difficile de répondre à des questions. Brune Poirson, dans quelques instants. Bon, on va essayer de rétablir la liaison. Donc, on était toujours à Bordeaux. Alors, pardon, c'est bon. Excusez-moi, c'est Brune Poirson. Brune Poirson, est-ce que vous nous entendez maintenant? Avant que je vous pose ma question. Parfait. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Allez-y. Pardon. Le gouvernement a décidé de prendre un arrêté donc, pour mettre en place une distance minimale à l'échelon national entre les champs traités par pesticides et les habitations. Ce sera entre 5 et 10 mètres. On sait que les associations écologiques, que certains maires espéraient une distance beaucoup plus large, 100 à 150 mètres. Donc on cherche l'explication. Est-ce que le gouvernement a préféré calmer la colère agricole au détriment des écologistes? J'aimerais bien pouvoir répondre à votre question. Ça voudrait dire qu'en réalité, tout ça, c'est une décision qui reposerait sur les sentiments, les émotions, finalement quelque chose d'assez irrationnel. Là, il s'agit de santé publique. Il s'agit de préservation aussi par bien des aspects de la nature. C'est bien trop sérieux pour que ces décisions-là, elles soient prises au doigt mouillé. Notre décision, elle est fondée sur la science. D'abord, c'est issu des recommandations de l'ANSES, premièrement, et deuxièmement, elle ne sort pas non plus du chapeau. En juin dernier, il y a un comité d'experts qui s'est réuni et qui a émis des recommandations et qui a dit ce que vous avez dit, c'est-à-dire jusqu'à 10 mètres pour les cultures hautes et puis pour le reste jusqu'à 5 mètres. Et nous avons décidé aussi de mettre en place la possibilité d'adapter localement ces distances avec la mise en place d'une charte. Mais ce qui compte avant tout, c'est la science. C'est que tout cela, c'est que nous utilisions la science comme arbitre. Donc c'est la science qui a guidé votre choix, même si certains écologistes et maires estiment que, bon, voilà, 5 à 10 mètres, notamment 5 mètres, c'est quand même pas très éloigné. Il suffit qu'il y ait un petit peu de vent pour que les pesticides, aillent sur les habitations, les écoles, etc., etc. Mais est-ce que vous êtes scientifique? Est-ce que les maires qui estiment, comme vous le dites, sont des scientifiques? Est-ce que je suis une scientifique? Non. Donc dans ces cas-là, il faut faire appel à la science. C'est une question, encore une fois, comme je disais, qui est trop sérieuse pour être laissée au sentiment, à l'émotion. Et puis vous savez, la science c'est d'autant plus important qu'on ne peut pas l'invoquer quand ça nous arrange ou quand ça nous arrange pas. Vous savez, les Verts, par exemple, ils sont très contents de faire appel à la science quand la science va dans leur sens. Par exemple, pour lutter contre le climato-scepticisme. A raison d'ailleurs. Mais en revanche, quand la science ne va pas dans leur direction, alors à ce moment-là, elle n'aurait plus de valeur. Ce qui compte, c'est que nous la remettions toujours au centre du jeu. C'est elle qui doit être l'arbitre. Sinon, jamais les bonnes décisions ne sont prises. C'est la réalité. Parfois, vous avez besoin d'un arbitre et il faut que ce soit la science dans des situations comme celle-ci. Alors, je vous disais que certains maires avaient pris des arrêtés anti-pesticides. On va écouter la réaction. Son arrêté a été mis de côté, si je puis dire, pour l'instant suspendu par le tribunal administratif de Rennes. C'est le maire de Langouette en Bretagne. Donc écoutez, alors tendez bien l'oreille, j'espère que vous allez pouvoir l'entendre. Sa réaction après donc la décision gouvernementale. Quand j'ai appris ça hier soir, j'ai pas cru. J'ai cru que c'était une fake news. Franchement, je me dis mais c'est pas possible. Il est en train de nous raconter ce qui est marqué sous les bidons de pesticides et de glyphosate. Non, la distance de 150 mètres, elle est sérieuse. Elle n'empêche pas l'agriculture, bien au contraire, mais simplement on dit aux agriculteurs, bon, dans les 150 mètres, s'il vous plaît, n'utilisez plus ces pesticides de synthèse parce que ça part dans l'air. Et on sait vraiment, franchement, que ce ne sont pas des vitamines. Voilà, Daniel QF, donc le maire, il a cru une fake news quand il a appris la nouvelle hier soir. Moi, je lui demanderais, j'ai juste une question à poser. Est-ce un scientifique? Les fake news, ce sont des bobards.
ce sont des mensonges, ce sont des choses qui ne sont pas appuyées sur la réalité. Et dans ces cas-là, eh bien, nous avons choisi la science comme arbitre. Il n'y a aucune autre décision, aucune autre raison qui peut guider nos décisions. On le sait, on le voit dans des sujets qui sont aussi émotionnels comme cela, qui sont aussi importants aussi en termes de santé humaine. Nous ne pouvons faire autre chose que nous appuyer sur la science et que de s'en servir d'arbitre. Maintenant, en ce qui concerne les maires, leur préoccupation, comme l'a dit d'ailleurs le président de la République, leur préoccupation, elle est tout à fait saine, elle est importante. C'est pour cette raison-là d'ailleurs que nous travaillons sur cette question-là. Nous avions saisi l'ANSES depuis maintenant plusieurs mois, de façon à effectivement avancer sur ces questions-là. Merci beaucoup. Pour autant qu'on peut contrevoir à la loi. Merci beaucoup, Brune Poisson, pour cette réaction en direct de Bordeaux. Réaction sur